Comment les narcotrafiquants font leur business sur les réseaux sociaux? Un rapport de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, publié ce jeudi 27 novembre et dévoilé par Le Figaro, en fait une description glaçante. Les gangs rivaux du narcotrafic s'y livrent une concurrence sans merci depuis les années 2010. L'objectif? Maintenir la relation avec la clientèle. Ces organisations criminelles utilisent alors plusieurs applications, chacune dédiée à une fonction précise. Le rapport en décrit une première, spécialisée dans le partage de photos ou de vidéos, pour présenter les substances vendues, leur aspect, leur prix, les quantités disponibles. Une autre, réputée plus sécurisée et plus efficiente en matière de communication, sert à entrer en contact avec les clients et organiser la livraison. En septembre 2024, l'annonce de contrôle sur Telegram a profondément bousculé le marché. Des dealers ont fermé leurs comptes et se sont repliés vers d'autres messageries comme Potato, où prix et marchandises sont affichés sans complexe. Ceux restés sur Telegram ont supprimé toute référence à la vente de drogue pour déjouer la modération. Certains canaux comptent des milliers d'abonnés. Résultat, ces réseaux fonctionnent comme de véritables entreprises. Ils publient même des offres d'emploi comme livreurs ou vendeurs en précisant les conditions de travail proposées ou les compétences recherchées. Des prestataires vendent leurs services, du matériel pour la manipulation des produits, mais aussi des compétences en communication. Des étudiants ou jeunes actifs sont recrutés pour leurs compétences en matière de graphisme, de gestion des outils numériques ou de communication. Reste que si une partie du trafic s'ubérise via les réseaux sociaux, la rue reste le principal lieu de transaction. Et face au renforcement des contrôles, les profils de recrues s'adaptent. Des jeunes femmes, des personnes non racisées ou relativement âgées, quadragénaires ou quinquagénaires, voire retraitées, et à l'apparence soignée sont ainsi embauchées pour assurer le transport de produits ou leur livraison. Pour elles, souvent en difficulté financière, le trafic devient un moyen d'obtenir un complément de revenu.